Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans un Carnet VFX pour un nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui on s'attaque à la conception de nos roches pour la scène du Hobbit. Donc j'ai dit hier qu'on allait faire ça sur ZBrush, mais du coup je vois pas trop l'intérêt de modéliser les pierres, en fait, enfin de sculpter les pierres sur ZBrush, à part pour rajouter du détail éventuellement, etc. Mais voilà, c'est pas très pratique. Il vaut mieux les faire sur Blender directement avec un modificateur, du déplacement, et du coup créer des différents types de variations de roches. Donc aujourd'hui, on va aborder donc le déplacement de façon globale pour créer donc des variations de roches. Et ces roches-là, ensuite, on va les texturer donc demain sur Substance pour pouvoir les intégrer à notre scène finale, donc sur Unreal, vendredi, d'accord? Donc on se retrouve tout de suite sur Blender, et on va donc ici créer un nouveau fichier, encore une nouvelle instance, qu'on va directement après sauvegarder dans notre dossier Link comme pierre, d'accord? Donc pour commencer à créer une roche, en fait, on va faire ici un Shift A, Mesh, cube, et du coup on va créer un cube. Donc ce cube actuellement, il a donc plusieurs vertex, hein, d'accord, donc il a donc 8 vertex au total, et du coup ces vertex-là, on a besoin donc de les subdiviser pour créer notre roche. Donc là ce qu'on va faire, on va commencer par appliquer ici donc un modificateur de déplacement, et ce déplacement, on va créer donc une nouvelle texture qui va être appliquée de façon globale. Donc pourquoi globale? Puisque du coup en local, c'est-à-dire que ça va prendre l'objet comme référence pour le texturing, alors que global, ça va prendre le monde, et du coup, imaginez que le monde soit recouvert de la texture qu'on va créer, et du coup, quand je vais déplacer cet objet dans le monde, bah du coup, il va prendre différentes valeurs, en fait, en fonction de la texture qui est dans le monde, d'accord? Donc imaginez que c'est un plan fixe, que je projette mon mesh dessus, et du coup, en fonction des valeurs noires et blanches, il va monter, descendre, etc. Il va se déformer en fonction de la texture dans le monde. Alors que local, bah non, il prend juste son mesh, donc son volume, il va générer une texture par rapport à ce mesh, et peu importe où je vais le bouger, bah le mesh il est constant, donc du coup il va pas se déplacer, quoi. Alors que de façon globale, oui, de façon globale, c'est le monde qui va générer sur l'objet. C'est comme une projection, en fait, d'accord? Donc là, je vais vous montrer, hein. Du coup, ce sera beaucoup plus parlant. Donc là, j'ai appliqué donc un déplacement de façon globale. Maintenant, on va créer donc une nouvelle texture qui va être donc notre déplacement pierre. On va créer un matériel qu'on va renommer donc M-pierre. Ah, chose que j'ai pas fait sur les bancs, hein. Grosse erreur de ma part, donc n'hésitez pas à renommer vos matériels correctement avant l'export. Voilà, si jamais vous l'avez pas fait. Si vous l'avez fait, c'est pas grave, on les renommera sur Unreal, mais c'est pour éviter les doubles choses, quoi. Donc M-pierre. Et du coup, on va mettre donc ici, dans texture, donc le petit onglet, donc le petit carré en bas, on va créer donc une nouvelle texture qui va être donc une texture de Voronoi. Donc le Voronoi, pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir des valeurs très ponctuelles noires et des valeurs très ponctuelles blanches, ce qui va me permettre donc de désaxer mes vertex, vous voyez, en fait, donc de les déplacer. Et là, regardez ce qui se passe. Si je déplace mon cube dans le monde, vous voyez qu'il va osciller, vous voyez? Il oscille. Parce que la texture est projetée contre le monde et mon objet se déplace dans le monde et du coup il va prendre toutes les valeurs. Donc ça marche sur Z, sur X, sur Y et sur la rotation. Parce que quand je tourne mon mesh, bah forcément aussi, il prend des valeurs différentes. Et ça marche aussi en fonction de la scale. D'accord? Donc tout marche. Et du coup, ça va vous permettre donc de générer plusieurs variations d'un mesh en fonction de quelque chose qui est aléatoire, parce que du coup, c'est projeté contre le monde. Et du coup, d'avoir beaucoup plus de variations au niveau de votre roche. Ok? Donc le Voronoi, pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est des valeurs très précises, très ponctuelles. Ok? Donc maintenant qu'on a ça, donc le Voronoi, donc du coup on va le laisser comme ça, hein, c'est très très bien. Et maintenant on va jouer un petit peu avec notre mesh. Donc avant, on va mettre un multi-résolution. Donc le multi-résolution qui va me permettre donc, de sculpter, entre guillemets, hein, c'est pas du sculpt, mais c'est comme si, de sculpter un petit peu mon mesh. Donc là on va le subdiviser donc une fois, vous voyez, donc ça me permet d'avoir donc une forme un petit peu plus cassée, un peu plus cool. Et du coup on va donc le subdiviser donc deux fois je pense, hein. Deux fois, voire trois. Trois. Et là, ça me fait pas mal de points, donc là, c'est pas mal. Je pense qu'en termes de structure, on va laisser, ouais, donc à 3. 3, c'est pas mal. Et là, on va jouer donc avec la texture, donc en termes de force. On va donc réduire la force ou l'augmenter, d'accord, pour créer donc des choses beaucoup plus brutes, beaucoup plus douces, d'accord, en termes de structure. Donc je pense que 0.5, c'est un bon compromis. Et après, on va jouer avec la texture en soi. Donc la texture en soi, on peut augmenter donc l'intensité donc des valeurs, d'accord, pour les prononcer ou les tronquer, d'accord, pour me permettre de générer donc des roches un peu cool. Du coup, on va mettre, je pense, un 1 au niveau de l'intensité, c'est très très bien. La taille de la texture, voilà. Et là, je vais générer donc une taille à peu près à 1.25. Je pense que c'est pas trop mal, quoi. Pas 0.25, 1.25. Voilà, 1.25. Et là, j'ai mon premier type de roche, d'accord? Donc une roche assez polie, assez cool. Ça peut être sympa.
Ok? Donc maintenant qu'on a cette forme-là de base, d'accord? Donc là, c'est notre forme basique. On peut faire un CTRL A pour appliquer donc le multirez, donc ici. CTRL A pour appliquer donc le déplacement. Voilà. Et là, je vais recréer encore une fois un autre multirez pour justement rejouer avec cette pierre et du coup lui donner une vraie densité de roche. Donc pour ce faire, on va faire un Q, rotation taille, origine vers géométrie, d'accord? Et après, que je réfléchisse, parce que du coup la variation, il faut que je la fasse avant ou après. Non, il faut que je la fasse avant du coup. Il fallait que je la fasse avant. Donc on va faire un contrôle Z, excusez-moi, j'ai oublié juste une petite étape, c'est que là voilà, donc ici on a le multirez et du coup donc le déplacement global. On va faire un Shift D, GX, et je vais déplacer donc cette roche de 3. Voilà, Shift D, GX 3. Et là on va faire un Shift R, donc une fois, deux fois, trois fois. Voilà, comme ceci. Maintenant on sélectionne toutes mes roches, donc ici. On va donc dans sélection et on va mettre donc du coup, je crois que c'est dans objet transformé. Du coup, on va transformer de façon aléatoire en fait. On va la randomiser transformation. Donc on va randomiser la transformation de mes roches. Et là, je vais influencer uniquement sur la scale, d'accord? Donc pas sur l'emplacement, mais uniquement sur la scale. Donc la scale, on va osciller entre 2, entre 1 et puis 5, je pense. 5 sur X, 5 sur Y et 5 sur Z. Voilà, ce qui me permet donc d'avoir des formes beaucoup plus douces. Sauf que, ouais, c'est ça en fait, c'est que du coup, ça me trompe les valeurs, quoi. Donc pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc on va faire un CTRL A pour appliquer donc, le modificateur ici. Là, pareil. Donc on applique le modificateur sur les roches. Voilà, puis après je vais les scale manuellement, tout simplement. Donc là on va faire un scale 2, un scale 3. Voilà, je les déplace. Hein. GX15, scale 0.5, scale Z2, scale X 3. Voilà, ça me crée donc différentes roches. Donc à vous d'en générer autant que vous voulez hein, des roches. Hein. Ça c'est pas, il n'y a pas de règle par rapport à ça. C'est juste pour avoir des variations en fait de roches, d'accord? Donc on a un déplacement global pour déformer et après je donne des scales différentes donc sur Z, sur X, sur Y et du coup je joue un petit peu avec la profondeur des choses. Quoi. Là je vais la scale un peu sur X par 2, voilà. Et celle-là aussi on va la scale sur Y par 2. Voilà. Pour l'étendre un peu comme ça. C'est pas mal. Donc on sélectionne tout, donc toutes les roches, on fait un Q, rotation taille, origine vers géométrie, très important. Et maintenant, on réapplique donc un déplacement. Et ce déplacement, on va chercher une texture de roche, d'accord? Donc là, je vais créer une nouvelle texture. On va aller donc dans texture, image ou vidéo. Je vais ouvrir une texture de déplacement de roche. Donc dans votre dossier de téléchargement, du coup, donc de formation, vous avez normalement une texture de roche. Hein. Ok, par là, normalement. Travail sauvegardé, tac tac tac, travaux en cours. J'ai vraiment mon dossier à part, en fait il est rangé, du coup c'est un peu chiant de revenir dessus à chaque fois. Donc texture et roche, voilà. Donc on a une roche 1, voilà, qui est vraiment très très brute, hein, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Donc on va prendre uniquement rien du tout, on va prendre, à la limite on peut faire le texturing tout de suite, hein, je suis en train de penser, parce que le refaire sur substance, est-ce que c'est vraiment justifié? Pas forcément, parce que moi, on garde une cohérence par rapport au déplacement. Donc, on va faire le texturing tout de suite des pierres. On va faire le texturing tout de suite, ce sera beaucoup plus simple. Et en plus, ce sera généré automatiquement. Donc, ouais, on va faire ça. Donc, albedo, d'accord? Je vais prendre là-haut. La bump, on va prendre laquelle? Bah, toutes, en fait. Hein. Du coup, on va toutes les prendre et après, on les précalculera. Donc, pour l'instant, je vais uniquement prendre la déplacement. Donc, la déplacement, celle-ci. D'accord? Donc, la déplacement la plus forte. Parce que là, c'est en EXR. Donc, le XR, rappelez-vous, c'est pas pris en compte pour le déplacement sur Blender encore. Mais on prend uniquement donc, le déplacement en JPEG. On ouvre l'image. Et là, vous voyez, ça va me déplacer ma géométrie. Sauf que avant ça, donc avant de faire ce déplacement, il faut du coup la déplier sur les UV et l'appliquer sur les UV. Comme ça, on aura quelque chose de cohérent. Donc, pour déplier cette roche sur les UV, en fait, on a deux solutions. Soit on fait un dépliage automatique, ou soit on fait un dépliage à la main. À la main, c'est pas très justifié parce que c'est une forme quand même assez ronde, assez polie, et du coup, je ne vois pas trop comment découper cette pierre sans forcément casser sa structure. Donc, je vais faire une projection intelligente. UV, projection intelligente, ok. Maintenant, j'applique le déplacement par rapport à quoi? Par rapport à l'UV, comme ça, j'ai quelque chose de cohérent. Et maintenant, je réduis un petit peu la force à 0.5, et on va jouer maintenant avec le niveau subdivision. Donc, je rajoute un multi-résolution, voilà. Je le prends, je le mets au-dessus, donc avant mon déplacement. Donc d'abord, je rapporte la géométrie et après, je la déplace. Et là, on subdivise, donc une fois, deux fois, trois fois, voilà. Et du coup, vous voyez, en fait, ça me crée donc vraiment des lignes très fortes
de géométrie, d'accord? Donc vraiment très structuré par rapport à mon déplacement. Vous voyez? Ça me crée vraiment des grosses cassures, donc c'est vraiment parfait, quoi. Donc subdiviser encore une fois, voilà, on a dessus un petit peu tout ça. C'est vraiment très joli comme roche, hein. Franchement pas mal. Ok. Après, à vous de régler donc la force, etc., donc le dénivelé, mais dans l'absolu, c'est vraiment pas mal, quoi. La texture, du coup, ici, elle est sur la normale, donc la force, on peut la réduire un peu, on peut mettre à 0,25 à la limite. Là, ça me fait vraiment des grosses cassures très brutes. Donc c'est pas mal, mais il y a quand même un petit mais, hein, parce que les coordonnées, si je les mets en local, ça me fait quelque chose de beaucoup plus strié, et du coup, on n'a pas d'axe Z. Si je mets en global, c'est par rapport au monde, c'est encore pire. Donc non, UV, c'est la seule... peut-être l'objet, à la limite, hein, l'objet, mais non, non, l'objet, pareil, ça serait... Donc non, l'UV. On va mettre l'UV. Mais c'est la projection des UV qui est pas bonne, en fait. Donc là, si je regarde ma carte UV, vous voyez, en fait, elle est comme ça. Donc si j'affiche ma texture de déplacement, il va prendre les valeurs, vous voyez, en fait, un petit peu partout, et du coup, il va les casser, parce qu'on a vraiment beaucoup de coupes, quoi. Donc c'est pas forcément ultra judicieux de faire ça comme ça, hein. La projection, c'est sympa, mais là, dans ce cas-là, ça me sert pas trop trop. Donc ce qu'on peut faire à la limite, c'est qu'on va créer une coupe UV nous-mêmes, centrale, et puis on va diviser le mesh en deux, hein. CTRL E, marqué couture UV, voilà. Et puis on va casser le mesh en deux, quoi. Donc là, c'est vraiment pas judicieux, parce que vous voyez, en fait, ça me crée donc des sphères. Et du coup, on a une grosse cassure au centre, mais non, mais je peux pas faire ça, parce que voilà, ça, avec le déplacement, ça marche pas du tout, quoi. Donc là, il n'y a pas forcément de bonne méthode, hein, pour faire ça. À part par projection, et encore la projection, ça ira pas. On peut faire une projection cubique à la limite, mais la projection cubique, je suis pas sûr que... Ouais, voilà, on a des artefacts aussi pareils. La projection cylindrique, pourquoi pas. À la limite, la projection cylindrique est sympa, mais encore, hein, ça fait vraiment des gros étirements ici. Donc pas sûr. Et la projection sphérique, bah c'est encore pire, quoi. Ah, ouais, non, 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 c'est dégueulasse. C'est absolument dégueulasse. Suivre quoi d'actif, donc du coup, bah non, non plus, parce que ça c'est vraiment pour la projection. Ah, là, je vois pas trop, hein. Je vois pas trop de solution pour ça. À part de la générer de façon procédurale, à la limite, c'est texture, et puis du coup, après, nous, on va jouer avec les valeurs de pierre sur substance, hein. Parce que là, le problème, c'est qu'avec une carte de déplacement, le truc du déplacement, c'est que c'est bien, hein, mais quand on a une UV qui est aussi brute, du coup, c'est très compliqué, en fait, d'avoir une texture vraiment propre, quoi. Donc, vous voyez, en fait, il y a l'étirement ici. Enfin, ouais, non, c'est pas joli, hein, c'est vraiment pas joli, quoi. C'est projeté depuis la vue, donc c'est sympa, mais du coup, ça me donne une carte. Pareil, complètement striée ou pas d'ailleurs. Donc là, si je passe en vue de face et que je fais une projection depuis la vue, oui, on a ça. Donc je fais un scale à la limite, aller comme ça. Ouais, non, c'est pas beau, hein. C'est pas beau. Ouais, à la limite, projection de vue, c'est pas mal, hein. Franchement, on peut dire que ça passe, hein. Ça fait une rush un peu cool. On peut limite baisser un petit peu le niveau de multirez. À 3 4 ouais, 5 à la limite. Même pas à 5, en fait, on va juste donner la forme, en fait, hein. Donc là, la forme, elle est de là, à 3, voire 4 maxi. Ça fait vraiment des roches très haut polis, quoi. Donc à 3, ça peut être sympa, ouais. À 3, ça peut être sympa. Et le rendu, on met à 3 aussi, on s'en fout. Voilà, puis du coup, on lisse un peu les normales, ombrage lissé. Et là, on va appliquer le texturing pour voir un petit peu le résultat final qu'on peut avoir. Donc, je vais juste placer donc ici ma caméra sur cette pierre. Là, on va texturer donc la pierre, d'accord? Donc, on va aller sur mon dossier de texture. Donc là, dans volume, je vais prendre mon travail sauvegardé, tac, 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 travaux en cours. On a quoi? Donc la maison du Hobbit, la maison Hobbit, ressources, textures externes, la roche, c'est la roche 1, ouais, c'est ça. Donc on va prendre donc la color, la haut, la cavity, la bump, la displace, non, du coup, la normale. Ça c'est quoi? C'est la roughness et la spec. Voilà. Contrôle flèche du haut pour afficher donc en grand écran. Donc là on raccorde donc l'albédo à la cavity
en les multipliant. Rappelez-vous, couleur mélangée RGB, donc on multiplie la couleur par la cavity pour rajouter, parce que c'est de l'ombrage. Voilà. En non-couleur, bien sûr. On Shift D celui-ci, on rajoute donc là-haut, par-dessus. En non-couleur, bien sûr. Hop. Qu'on mixe ensemble. Ça me donne la couleur finale. La couleur finale, on va la joindre avec l'ambient occlusion générale, donc entrée à occlusion ambiante générale par rapport à la géométrie. Ensuite, on a donc la bump, la spec et du coup la roughness. Donc on va commencer par la spec, la roughness. Donc la spéculaire va ici. La roughness va ici. Donc là, on est sur des textures 8K, hein, d'accord? Donc après, on va précalculer tout ça pour avoir des textures en 4K. Enfin, en 2K même, en 2K. Mais faudra pas se fier à ce résultat-là, hein, d'accord? Donc le résultat qu'on a à l'écran, ça sera beaucoup moins joli, quoi. Donc la normale, c'est pour ça que c'est intéressant de valider la géométrie pour aider un peu le texturing à faire le taf, parce que sinon c'est pas assez, quoi. Là, pour du gros déplacement comme ça, on est obligé de passer par du displace. Non, c'est pas joli, quoi. Donc le vecteur de bump, on raccorde à la bump. Voilà, la normale. La normale passe dans une carte de normale, forcément. On raccorde donc la normale à la carte de normale et la normale à la normale de notre bump. On fait un CTRL T pour que la texture soit cohérente par rapport aux UV. Donc Alt clic droit pour raccorder donc les textures, ou Alt clic gauche, hein, si vous êtes sur le clic gauche. Voilà, on raccorde tout ça. Et là, on est tranquille. Du coup, la normale, on la raccorde donc à la normale de l'occlusion ambiante, encore une fois. Et après, on va jouer avec la distance. Donc là, contrôle flèche du haut pour désactiver le plein écran. Et on va regarder. Donc là, les shaders sont en train d'être compilés pour voir un petit peu le résultat qu'on a. Et voir si c'est cool ou pas, si c'est cohérent. Je sais que la bump est déjà beaucoup trop forte, voilà, je le savais déjà d'avance. Mais c'est pour voir que c'est pas trop mal. Franchement, c'est pas trop mal. Donc la distance, on va la mettre à 0.5. On va mettre donc une force à 0.65. Et là, c'est pas dégueulasse, hein. Franchement, le résultat est pas... C'est pas foufou. La normale est vachement forte, hein, je trouve, hein. En fait, c'est là-haut En fait, de combiner là-haut de texture plus là-haut du mesh, ça me donne vraiment des trucs, des fois, ultra forts, quoi. Ouais, donc là, voilà. C'est largement suffisant, ça sert à rien de mettre là-haut de la scène, au final. Parce qu'on a déjà là-haut de la texture. Quoique, bah non, là-haut de la géométrie, il est super important. Donc non, non, arrêtez de m'écouter, je dis n'importe quoi. Là-haut de la géométrie est super important. Donc oubliez ce que je viens de dire. Par contre, c'est vraiment la normale qui est vraiment super forte. Donc là, on va la réduire à 0.65. Voilà, ça la ternit un peu. Et là, on a largement du relief qui est vraiment cool, quoi. Et à la limite, une fois qu'on aura ça, on pourra combiner demain avec Substance pour rajouter de la mousse, comme on a fait pour les pierres, et rajouter un peu de mousse sur le bas pour créer une jonction entre terre et roche, et créer un truc un peu plus sympa. Ouais, à la limite, on fera ça demain. On fera ça demain tranquillement, quoi. Donc là, si je regarde mes autres pierres, donc c'est pas mal, mais il nous manque toujours ce facteur de déplacement. Donc là, il faut que je redéplie en projection, d'accord? Donc on va faire tab U project from view, d'accord? Donc on projette depuis la vue. Là pareil, U project from view, U project from view. Là pareil, U project from view. Qu'on garde la même cohérence de texture, hein, parce que ça sert à rien de la refaire. Mais par contre, le déplacement, lui, va être différent, d'accord? Parce que du coup, là, on n'a pas mis de déplacement ni de multirez, hein. Donc là, on va copier donc, les paramètres qui sont ici. Donc là, on a 3, 3, et du coup, le déplacement qui est là, d'accord? Avec la texture 0,1. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. Multirésolution à 3. Donc une, 2, 3. Voilà, déplacement. Et le déplacement, c'est quoi? Bah, c'est la texture 0,1. Donc on prend la texture 0,1. On l'applique sur quoi? Sur l'UV. Voilà. Et là, du coup, j'ai quelque chose de cohérent par rapport à ma texture, vous voyez? Et ça me crée des roches vraiment très 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 rapidement, vous voyez? C'est vraiment... c'est ultra ultra cool comme technique. Et au lieu de sculpter pendant des heures, dire voilà, là je fais une rainure, machin, par là on a quelque chose de propre et c'est largement suffisant, hein, clairement. Après on masque un peu les jonctions avec la mousse, enfin voilà, on va faire quelque chose d'assez sympa. Et vous allez voir qu'après on n'y verra que du feu, quoi. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Oui, donc là, ce tac, donc multi-reste, déplacement. On prend donc la texture 0,1 et on l'applique par rapport à l'UV. Tac. Là, pareil, donc multi-res. Tac. Donc certes, c'est pas des mèches opti du tout, parce qu'on est à 3 niveaux de multi-résolution, donc on est quand même avec des assets assez conséquents, mais ça va, ça, c'est pas non plus... voilà, hein, pour des assets cinématiques, ça va. Là, c'est une cinématique qu'on est en train de créer, hein, c'est pas un jeu, donc on pense pas opti du tout, hein. Là, c'est vraiment pas opti. C'est opti, oui, pour la cinématique, mais c'est pas opti pour le jeu du tout, quoi.
Par contre, la rotation, la scale, là, par contre, je suis pas sûr, ouais, parce que là, ma projection est vraiment dégueulasse, quoi. Ah, celle-là, elle est vraiment immonde comme roche. À la limite, je vais faire une rotation sur Y à 90 en négatif. On va faire un GX, je vais faire un Q rotation de taille origine vers géométrie. On va refaire une projection par vue. Et là, je vais appliquer le déplacement sur l'UV. Voilà. C'est un peu plus cohérent comme pierre, parce que là, en longueur comme ça fait des espèces de menhirs, c'est un peu chelou, quoi. Enfin, pas que les menhirs sont chelous, mais là, dans ce cadre-là, je vois pas trop ce que j'en ferais, en fait, du coup, par rapport à ça, quoi. Déplacement, donc là, on prend la texture 0,1 et on l'applique sur l'UV. Je suis pas sûr de l'avoir fait sur l'UV sur l'autre, en fait, si. Bah si, je l'ai fait, oui. Je viens de le faire à l'instant. La mémoire à court terme, c'est magnifique. Donc là, tac tac, déplacement. Maintenant, on sélectionne donc la 0,1 et on l'applique sur l'UV. Et voilà, tac, parfait. Maintenant, on applique tout ça. Donc, on applique la rotation, la taille, l'origine vers la géométrie, histoire d'être sûr. Voilà. Et vous voyez, on a 129 000 vertex pour les 5 roches qu'on a là devant nous. Enfin, les 6 roches même. Ça va, franchement, ça va. C'est pas non plus ultra bizarre. Ouais, franchement, ça va. Ok. Donc maintenant, on applique donc tous les modificateurs, très important. Donc on applique le multirez et le déplacement. On applique donc le multirez, le déplacement sur chacune des roches. Et après, on va bake toutes les textures. Donc ça va être un peu long cette vidéo, mais on va bake toutes les textures. On va les remettre au curseur propre. Et comme ça, quand on va les importer, on pourra les placer correctement. Donc là, je vais repasser sur un mode de scène globale. Il y a juste celle-là. Ah oui, c'est l'ombrage ouais, qu'on n'a pas recalculé. Donc l'ombrage et puis aussi les normales pondérées, hein, très important. Hein. Donc ombrage lissé, on lisse l'ombrage tranquillement. Qu'est-ce qu'on fait comme étape ensuite? On active le lissage des normales. Donc ici, là c'est quoi? C'est 180 parce que du coup on n'a pas de surface plane. C'est quelque chose d'assez poli. D'accord? Donc 180 partout sur chacun des mèches. Voilà. Et là, on va venir mettre les normales pondérées à 100%. CTRL A, comme ça je bloque mon lissage. Normale pondérée à 100%. CTRL A, je bloque mon lissage. Normale pondérée. CTRL A. CTRL Z à 100%. CTRL A. Voilà. Normale pondérée à 100%. CTRL A. Là, c'est juste une vérif. Hein. Je sais que mes pierres là sont bonnes parce que du coup, on n'a pas eu de modification de vertex. C'est uniquement du déplacement par les modificateurs. Mais vaut mieux faire pardon, vaut mieux faire un petit coup de normal pondéré quand même, histoire d'être vraiment clean par rapport à ça. Ok. Donc maintenant, je resélectionne tous mes mèches, on fait un Q, rotation de taille, origine vers géométrie. On va faire un petit coup de nettoyage sur chacun des mèches, histoire d'être clean aussi par rapport à ça. En dissoudre généré, j'en ai pas. Fusionner par distance, j'en ai pas. Supprimer isolé, j'en ai pas. Ce qui me paraît très bizarre, parce que j'ai pas eu d'interaction directe avec mes mèches, d'accord. C'est uniquement des modificateurs. Donc en général, les modificateurs ne vont pas créer de la géométrie dégénérée, d'accord. Donc voilà. Mais on fait la vérif quand même. Ensuite, on va replacer donc les mèches proprement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc mon premier mèche, on va le sélectionner donc dans sa globalité. On va faire un GZ et je vais le placer pile au niveau du sol, d'accord. Donc vraiment enfoncé dans la terre comme s'il était vraiment dans la terre, d'accord. Donc la roche, elle sera posée sur le sol, donc forcément il y aura une partie qui sera un petit peu émergée dans la terre, d'accord. Émergée ou immergée, enfin, je sais pas comment on a, mais qui sera dans le sol, quoi. Q origine vers curseur 3D. Donc voilà, donc le premier asset est bon. Celui-ci, on fait un Shift S, sélection vers curseur. Ok, je cache celle qui est derrière. Après, on va les renommer. Hein. Chez Z, donc c'est pareil, on va l'immerger un petit peu dans le sol. Voilà, comme ça. Donc la base, la structure, là, ça me paraît pas mal. Origine vers curseur 3D, on la cache. On prend Shift S, sélection vers curseur. GZ. Celle-là, elle va être un peu bancale, un peu comme ça, en mode cool peu en surélévation. Pardon. Origine vers curseur 3D. Le cube 0,3, donc Shift S, sélection vers curseur. Donc elle, c'est une petite roche, donc à la limite, on peut la mettre vraiment voilà, vraiment pile sur le sol. Pas très lourde, voilà, par-dessus, elle se balade. Elle roule. Tac, celle-là, elle est enfoncée à peu près comme ça, voilà, à ce niveau-là. Donc là, on a une petite démarcation d'AO, ça peut être vraiment sympa, un petit dénivelé comme ça peut être vraiment cool.
Voilà, on peut mettre même un peu de végétation en dessous, ça peut être cool. Voilà, on cache celle-là. Et la dernière, Shift S, sélection vers curseur. Et là, elle va être comme ceci. Tac. Parfait. Voilà, donc j'imagine que le sol est là, hein, d'accord? Donc c'est parfait. Donc maintenant, on va renommer nos pierres avant de les précalculer. Donc SM, pierre. On va même pas mettre pierre parce qu'on a déjà les pierres du sol. Donc ça va être roche 0,1. CTRL A, CTRL C. Voilà, on renomme. Hop, là je vais faire un CTRL V et on retire le 0,1 mais 0,2 à la place. On retire 0,3. Hop, on retire 0,4. On retire 0,5 et on retire 0,6. Voilà, donc on cache tout ça, et là on va bake. Donc avant de bake, en fait, vérifiez bien, vu que là on les a tous centrés, on les a tous mis au même niveau, de bien les cocher au niveau du viewport et du rendu, d'accord? Très important, parce que sinon ça va donner des défauts de précalcul, et du coup on aura un bake qui sera complètement incohérent, ok? Donc ça c'est bon. Une petite précision par rapport aux UV, en fait, c'est voir en fait la carte UV qu'actuellement on a. Donc là c'est pas mal, mais du coup il faut vraiment la recentrer hein, propre, hein, parce que sinon ça va être n'importe quoi. Juste la mettre comme ça. Analyser toujours la texture avant de la bake, voir si tout est OK, s'il n'y a pas de défaut. Là, ça me paraît cool hein, comme pierre, hein, franchement, c'est pas mal. On va laisser comme ça. Donc c'est sympa. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que la partie immergée, en fait, au lieu de la laisser en suspens comme ça, j'hésite en fait, parce qu'après la curvature. Non, on va la laisser comme ça, on va la laisser comme ça, excusez-moi, je fabule. On va laisser comme ça. On va passer dans Texturing, et là, on va créer un nouveau nœud de texture, d'accord? Donc Shift A, texture, texture image. Voilà. Je vais créer donc une texture, donc ça va s'appeler T-. Par contre, ça m'embête un peu, c'est de. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait sur Substance, on aurait vraiment meilleur temps de faire ça sur Substance. Au moins, ça me ferait mes cartes directement, ce sera beaucoup plus rapide, parce que là, on va prendre des temps, des plombs infinis, quoi. Parce que là, en fait, sur Blender, je ne sais pas comment combiner les cartes. Enfin, je sais le faire, mais c'est beaucoup plus long et beaucoup plus chiant. Et en fait, il faut précalculer chacune des textures à chaque fois, créer une texture, précalculer. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup trop long. Alors que sur Substance, ça m'aurait pris vraiment 2 secondes à faire, quoi. Donc, on a deux solutions. C'est soit j'exporte mes mèches maintenant, et puis du coup, on les texture sur Substance. Et comme ça, je précalcule toutes mes cartes directement. Et puis, on fait le texturing là-bas, en fait. Parce que là, le déplacement, il est validé, les normales sont pondérées, donc on va faire ça. Hein. Clairement, je vais pas me prendre la tête 1000 ans avec ça. Parce que là, c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long pour ce qu'on veut faire. Donc on va exporter chacune des roches une par une, hein, puis basta. Quoi. Donc là, fichier exporter FBX. Donc dans notre dossier, donc export. Donc du coup, on va ici donc, prendre notre dossier Blender, export. Je vais renommer donc SM- Alors, on avance un petit peu de façon décousue, hein, parce que de base, j'avais prévu vraiment chaque jour un programme, etc., comme vous avez pu voir sur l'intro. Le problème, c'est que bah, si on fait ça en boucle, en fait, la série va durer 2-3 mois, ce qui n'est pas le but. Donc, on avance qu'on a besoin d'avancer sur un truc, et puis après, on passe au suivant, quoi. Je vais pas faire, enfin, vraiment respecter l'ordre. Dans l'absolu, oui. On va respecter toujours l'ordre, hein, d'accord? Donc, Blender, Substance, enfin, Blender, ZBrush, Substance, etc. Mais si vraiment j'ai besoin d'avancer sur un autre projet, enfin, une autre partie de la scène, et que vraiment il faut qu'on le fasse, voilà, on le fera, il n'y a pas de souci, quoi. Ok. Comme ça, demain, on se retrouve sur Substance pour texturer nos pierres. Donc là, moins Y vers l'avant, Z vers le haut, donc c'est bon. La géométrie, donc lissage de face uniquement. Et on exporte notre SMrush 01. Exporter. On prend le 02, fichier exporté en FBX. Donc que objet sélectionné, hein, très important. Donc SMrush 02, du coup. Voilà. Exporter. On prend notre SMrush 03, exporté en FBX, en GTF, en FBX, j'ai dit. Voilà. 03. On prend notre Rush 04 dans fichier, exporté, FBX et le 04. Le 05. Le 06. Et là, on est bon. On va faire un fichier enregistré sous, donc là on va l'enregistrer dans les links, d'accord, donc directement dans les liens. Donc là on a ici Pierre, Blender Link, est-ce que j'ai Roche?
Ça, c'est les pierres de base qu'on a faites. Donc, on va recréer un dossier. Oui, parce que du coup, je comptais les faire sur ZBrush. Donc, roche, voilà. On crée un nouveau dossier. Et là, on va renommer roche diverses. Et on enregistre sous. Et on est parfait. Voilà, donc demain, on va se retrouver sur Substance pour le texturing de ces pierres. Donc, il y aura juste à importer la texture et à les bake. Voilà, donc ça va être très très rapide comme vidéo. Et après, vendredi, on importera tout ça sur Blender, sur Unreal, pardon, et on commencera à placer les éléments. Ok. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à demain. Ciao, ciao.